Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour la deuxième édition de ce prix littéraire Cœur d'ado que nous avons mis en place en 2020 pour la première fois. Ce prix est porté par la communauté de communes des Villes-Sœurs via le réseau des 9 bibliothèques du territoire, les bibliothèques d'Olt, de Beauchamp, de Criel-sur-Mer, Étalonde, Gamaches, Longrois, Le Tréport, Mers-les-Bains et Saint-Quentin-la-Motte, en partenariat avec les collèges du Tréport, Rachel Salmona, le collège Louis-Philippe à eux et le collège Louis Jouvet de Gamaches. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anaïs Vachès pour son roman Les élèves de l'ombre, que vous avez Oh, certainement déjà lu. Voilà, Les élèves de l'ombre, donc paru chez Casterman dans la collection Hanté, que nous avons sélectionné cette année pour vous le faire découvrir dans le cadre de ce prix Cœur d'ado. Voilà, donc Anaïs va rester environ 45 minutes à 1 heure avec nous. Donc vos professeurs, les professeurs des collèges, ont eu la gentillesse de recueillir les questions de l'ensemble des élèves participants. Tout cela va nous permettre d'en savoir plus sur Anaïs, qui va nous parler de son travail, de son livre, qui va nous dire un peu qui elle est, pour que vous puissiez aussi appréhender toutes les facettes de son métier et de son travail d'écrivain. Voilà. Donc Anaïs, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Bienvenue, merci merci pour beaucoup. cette belle Merci d'avoir présentation. accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, on va pouvoir démarrer. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter pour toutes les personnes qui nous regardent, qu'elles soient adultes ou adolescentes? Mais oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anaïs Vachès et je suis donc autrice de romans, de bandes dessinées, de livres jeunesse et aussi je suis réalisatrice et scénariste. Voilà, D'accord. pour faire Donc, merci. Donc, vous ne vivez pas uniquement du métier d'écrivain. En fait, vous avez un autre métier. C'était une question posée par Lison et Flavie, justement. tout à fait. En fait, j'ai plein d'autres métiers parce qu'en fait, je travaille et dans l'audiovisuel et dans l'écriture de livres. Donc, dans l'audiovisuel, je suis donc réalisatrice, scénariste, mais je travaille aussi comme assistante réalisatrice, c'est-à-dire que j'organise les tournages et je fais aussi du montage. Donc, en fait, j'ai plein de casquettes qui me permettent voilà, de vivre parce qu'en fait, le travail d'auteur, je ne vis pas que de ça. Voilà, D'accord. c'est en cumulant plein de métiers que j'arrive à vivre et Oui, à faire ma passion. d'accord. Bon, à quel âge vous avez commencé à écrire quand même? Parce que est-ce que vous faites ça, enfin, vous faites ça en parallèle de vos autres métiers, mais qu'est-ce qui a commencé en premier? Alors, voilà, pour remonter très loin, mes premiers contes, je les écris à 6 ans. Voilà, parce qu'en fait, c'est aussi dans une autre question, mais en gros, c'est ma grand-mère et ma mère qui me lisaient beaucoup de contes quand j'étais petite, et donc notamment les contes d'origine de Perrault, Grimm, Andersen, qui étaient donc très cruels, hein, pour ceux qui auraient lu les vraies versions et pas seulement les films de Disney qui ont un petit peu édulcoré les contes. Et donc c'est ces contes-là en fait qui m'ont vraiment influencée au départ et qui m'ont donné plus tard envie d'écrire. D'accord. Voilà. Ok, donc dès l'âge de 6 ans, finalement, vous êtes tombé dedans. Ouais, je suis tombée dedans. Après, c'est vrai que pendant toute la période primaire, collège, lycée, on a moins le temps, hein, donc j'ai pas tellement écrit pendant ces années-là, mais j'ai repris Mhm. l'écriture après, donc vers 25 ans, c'est là que je me suis relancée, que j'ai écrit les contes de Nina. Donc c'était des contes à la fois enfantins et sombres que je publiais régulièrement sur mon blog à l'époque, et qui étaient très très courts et que j'illustrais. Et c'est comme ça que je me suis vraiment fait la main sur l'écriture, en D'accord. commençant par des choses très courtes et voilà, un petit peu cruel. Qu'est-ce qui a déclenché cette reprise de l'écriture justement vers 25 ans? Pourquoi vous avez eu envie de vous y remettre? En fait, alors, j'ai commencé à réécrire après mon BTS audiovisuel, parce que j'ai fait un BTS audiovisuel, et là, en fait, j'ai écrit mes courts-métrages. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai commencé par écrire, c'est des scénarios. Voilà. Et après, en parallèle, j'ai écrit des contes. Mais j'ai toujours voulu écrire, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse parenthèse dans ma vie, toute la période scolaire, où là, vraiment, je travaillais, hein, mon objectif étant d'avoir mon bac pour pouvoir après faire ce que je voulais faire. Et après, ça a un peu explosé, quoi. Tout ce que j'avais gardé en moi toutes ces années, j'ai pu voilà, l'écrire ou sous forme de court-métrage, ou de contes, d'animation, et après de livres. Voilà.
D'accord. Alors, finalement, vous n'avez pas fait d'études d'écrivain parce qu'il y avait Voilà. Zoé et Anthony au Tréport qui nous demandaient quelles études vous aviez fait et est-ce que ça existe des études d'écrivain? Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des études d'écrivain. Je pense qu'on a tous notre propre parcours avec à la base une envie, un désir d'écrire plus fort que tout, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Mais moi, pour parler de mon parcours, en gros, on va dire que dès le collège, j'ai su que je voulais travailler dans le cinéma. Pour moi, c'était vraiment le cinéma, mon objectif. Du coup, c'est au moment où j'ai rencontré ma conseillère d'orientation qu'elle m'a dit, il faut faire un bac S. Bon, à l'époque, c'était comme ça, hein. Il faudrait se renseigner maintenant si c'est toujours obligatoire. En tout cas, moi, j'avais pas trop le choix. Pour faire un BTS en images, il fallait faire S. Donc là, c'est ce que j'ai fait. C'était très dur parce que moi, je n'aimais pas les maths, la physique, la chimie, tout ça. Donc, je me suis vraiment forcée pour pouvoir faire mon rêve après. J'ai eu mon bac, non sans mal. Et après, j'ai pu faire ce BTS audiovisuel. Et du coup, c'est après que j'ai appris à écrire des scénarios. Et en fait, moi, c'est en écrivant des scénarios que j'ai appris à écrire des histoires, parce que la structure d'un film, ça peut ressembler à la structure d'un livre, même si dans un livre, on peut s'étaler beaucoup plus. Mais en termes de rythme, ça m'a vraiment appris à structurer. En tout cas, moi, quand j'écris des livres, je pense toujours à des films. Donc, par exemple, Les Élèves de l'ombre, pour moi, c'était un film dans ma tête voilà, il fallait que ça avance, qu'il y ait quand même des moments un peu plus calmes et qu'on ait envie toujours de tourner les pages pour avoir envie de connaître la fin. Donc ça, c'était un peu... c'est pour ça que voilà, dans ma façon d'écrire des livres, il y a un côté très scénario, quoi. D'accord. Ok. Donc oui, finalement, ce métier d'écrivain, il est arrivé un petit peu comme ça, enfin, en parallèle de vos Voilà. études, il est revenu, l'écriture s'est réimposée à vous. Est-ce que dans votre métier, enfin, alors je ne sais pas trop si vous séparez les deux, finalement, le métier d'écrivain, le métier de scénariste, Bah, réalisatrice, pas trop, quoi. enfin, tout est lié, Oui. mais c'est des façons de travailler différentes pour chaque. C'est-à-dire qu'un Mhm. scénario, ça s'écrit pas du tout pareil qu'un livre. Enfin, il faut avoir vu à quoi ressemble un scénario pour comprendre. Mais en gros, le scénario, c'est vraiment... il n'y a pas de phrases bien écrites ou quoi que ce soit. C'est vraiment des faits. Il se passe ci, ça, ça. Les dialogues. Et voilà. Alors que dans un roman, on peut voilà, tout détailler, s'amuser voilà, à écrire de très jolies choses. Et enfin voilà, ça se présente pas du tout pareil. Donc il faut quand même apprendre les deux. Oui. En tout cas, le scénario, ça s'apprend. C'est-à-dire que moi, j'ai lu quand même des livres qui expliquent comment écrire des scénarios. Autant un livre, il n'y a pas forcément à apprendre parce que plus on en lit, voilà, plus on peut savoir comment en écrire. Mais les scénarios, il y a vraiment des méthodes. Oui. Ouais. Pour un Et livre, on est plus libre et que on est pour un plus libre scénario. pour un livre et surtout, on ne pense pas au budget. Parce que quand on écrit un scénario, on a toujours en tête, en tout cas moi, comme je réalise ce que j'écris, je me dis toujours, ah mince, ça va coûter cher, ça c'est compliqué, il faut regrouper, on peut pas mettre une explosion comme ça coûte trop cher, trop de figurants. Alors que dans un livre, on peut tout écrire, tout est possible. Donc c'est pour ça que j'ai adoré écrire ce livre. C'est parce que j'avais D'accord. plus à me préoccuper de ça. Ok. Voilà, donc c'est très différent quand même. Alors, est-ce que c'est plus difficile le métier d'écrivain en soi, c'est-à-dire quand vous écrivez vraiment des livres, ou est-ce que c'est plus difficile d'être scénariste? Voilà. Non, il n'y a pas plus difficile. Non, enfin, c'est juste qu'il faut apprendre à gérer les deux, quoi. C'est deux façons d'écrire. On peut ne pas aimer l'une ou l'autre. Moi, j'ai adoré les deux, mais j'aime bien passer de l'un à l'autre. Mhm. Voilà, j'aime D'accord. bien. Il y avait une question justement qui demandait si j'écrivais plusieurs livres en même temps. Mhm. Moi, c'est plutôt j'écris un scénario et en même temps un livre. D'accord. Voilà. Et comme ça, je passe de l'un à l'autre et c'est vraiment, comme c'est deux formats en plus différents, ça me Oui. permet après de prendre du recul et d'avoir un nouveau regard et de réapprécier ce que je suis en train d'écrire. Parce que sinon, au bout d'un moment, on voit plus rien, on est vraiment dedans. Donc voilà. Après, l'avantage d'un livre, c'est que bah, ça sort dans les librairies, quoi. Et donc après, on a l'échange avec le public qui l'a lu. Et ça, c'est vraiment... Enfin, en même temps, ça ressemble aussi au scénario, parce qu'une fois qu'on a écrit notre scénario, qu'on a tourné le film, on a les gens qui voient le film et qui nous font des retours. Donc, dans les deux cas, D'accord. on a des retours, mais ça peut être plus rapide. Enfin, en tout cas, pour ce livre, ça a été plus rapide
parce que finalement, ça s'est fait sur 1 an, Oui, entre le moment où on m'a contactée et le moment où c'est sorti, c'est passé 1 an. Qu'un film, ça peut prendre, encore plus de temps. d'accord. OK. Ça dépend, en Donc tous les cas. finalement, pour le moment, vous avez plus de retours sur votre travail en tant qu'écrivain que sur votre travail en tant que réalisatrice, enfin par Ah ouais, rapport à vos dernières parutions? non, j'ai autant. C'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu plus, ça peut être un peu plus rapide en livre. Parce D'accord. que celui-là, ça a été rapide. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a OK, des livres qui peuvent prendre 3 ans aussi, hein. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas un projet qui se ressemble, hein, de toute façon. d'accord. Bon, alors il y avait plusieurs questions sur, comment vous travaillez dans la journée finalement? Les élèves se demandent comment travaillez-vous ou à quel moment de la journée? Est-ce que vous avez des petits rituels? Voilà, pendant combien de temps vous allez écrire dans la journée? Comment ça vient en fait, tout ça? Alors, franchement, j'ai pas de rituel. J'écris quand j'ai le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Comme je travaille sur beaucoup de projets très différents, vraiment, c'est des créneaux quoi, que je saisis. Donc ça peut être... Mais bon, c'est quand même toujours la journée, hein. Autant il y a des gens qui écrivent la nuit, moi c'est la journée, mais ça peut être voilà, ou toute une journée, ou le matin, ou l'après-midi. Mais il faut que ce soit dans un endroit calme. Moi, j'écris pas dans des cafés où il y a des auteurs comme ça qui écrivent dans des cafés. Moi, il faut que je sois chez moi ou dans un endroit où il y a personne, quoi. Enfin voilà, il faut que je sois dans ma petite bulle, mais que je sois au chaud, que je sois bien, que je puisse me faire un petit thé, voilà, je vais pouvoir écrire tranquillement. Mais non, j'ai pas de rituel, pas de choses comme ça à vous raconter malheureusement. D'accord. Bon, nos écrivains en herbe vont peut-être être déçus, ils espéraient avoir des techniques. Bah, non, après, ce qui est important, en tout cas pour ce livre, Les élèves de l'ombre, c'est que il fallait que chaque jour, quand même, je fournisse, enfin, pour moi, un certain nombre de caractères, enfin de signes, comme on dit, pour être sûr d'être rentré dans les délais. Donc voilà, c'est-à-dire Est-ce que que quand vous j'ai aviez des commencé, délais pour écrire ce livre? Comment voilà, ça s'est organisé en fait l'écriture? bah, alors en fait, ce livre, il faut savoir que c'est une commande de Casterman. D'accord. C'est pas, voilà, parce que souvent on écrit un livre qu'on envoie à un éditeur. Et après, il accepte ou pas. Après, on fait d'autres maisons d'édition jusqu'à trouver voilà, un éditeur. Là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est mon éditrice, donc Clémence Bard, qui est venue me contacter en me disant qu'elle lançait une collection hantée chez Casterman dans la lignée des chairs de poule. Et elle me demandait si ça m'intéressait. Je vous montre, je ne sais pas si vous les avez vus. En tout cas, là, c'est les 4 premiers. C'est pour donner une petite idée de la collection si jamais vous n'avez pas vu les autres. Voilà. Et il y en a encore 4 autres hein, qui sont sortis. Et du coup, voilà, elle m'a contactée alors parce qu'elle avait vu mon court-métrage Le Petit Monstre, donc, et pas parce qu'elle avait lu mes contes. Donc voilà, comme quoi tout est lié. Et elle avait beaucoup aimé l'univers du Petit Monstre, et du coup, elle s'était dit que je pouvais peut-être écrire quelque chose pour sa collection. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test. J'ai écrit 5 chapitres que je lui ai envoyés. Et là, elle m'a dit OK, c'est bon. Donc, on a pu signer un contrat. Et après, j'avais un délai. Voilà, il fallait que je rende en janvier le livre, une V1. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec les premiers chapitres, elle a pu me faire des retours sur les personnages, un petit peu. Moi, je lui avais envoyé un synopsis qui racontait toute l'histoire en synthétisant. Elle a pu aussi me faire des retours sur la structure. Et après, du coup, moi, j'ai pu travailler un peu dans mon coin pour tout écrire, qu'après, elle le lise. Après, ce qui se passe, c'est qu'elle me fait des retours. Ça se passe toujours comme ça, on a les retours de l'éditrice. Après, je lui renvoie. Après, c'est une correctrice qui relit. Donc là, qui fait des retours sur le texte. Et même sur parfois des choses très précises, sur voilà, des choses qu'elle peut-être qu'elle ne comprend pas ou des choses qui datent d'anciennes versions, qui sont plus très cohérentes. Et là, voilà, donc c'est très important d'avoir un autre regard. Après, moi, je corrige, je renvoie. Là, ça part en maquette. Donc là, ça ressemble, c'est le livre, mais en PDF, mais avec les pages, quoi, et le bon format. Et là, il y a encore une autre correctrice qui relit encore et qui refait des remarques, mais c'est une autre
Du coup, c'est encore un autre regard. Et après, je recorrige. Et après, c'est bon. Mais donc, c'est très long. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Parce que toutes les remarques, enfin les remarques de chacune ont été voilà, très intéressantes. Et c'est apprendre ou à laisser. Hein. Je ne suis jamais obligée euh, de, de faire ce qu'elles me disent. C'est des propositions. D'accord. Mais du Alors, on coup, avait Nicolas qui nous demandait, qui voulait vous demander, est-ce qu'être soutenu moralement peut aider à faire progresser l'histoire? Est-ce que vous avez eu aussi ah du oui, soutien de votre ah oui. entourage? Voilà, comment ça s'est passé? Bah, ça, c'est primordial. C'est-à-dire que sans soutien, c'est comme une petite plante. On a besoin d'eau, de soleil. S'il n'y en a pas de soutien, bon, on, on dépérit. Non, c'est très important d'être soutenu, soit ça par son conjoint, sa conjointe, sa famille, ses amis, des gens à qui on peut faire lire, ou juste des gens qui nous soutiennent en nous disant c'est vachement bien ce que tu fais, il faut y aller, il faut continuer. Non, c'est très très important. C'est des métiers où on a besoin de soutien constamment. Et voilà, si on se pose des questions aussi, de pouvoir en parler sur l'histoire. L'éditeur, enfin, c'est très important d'avoir une bonne relation avec son éditeur aussi pour pouvoir avoir son soutien et qui nous dise si, voilà, si on est sur la bonne piste. Parce que lui, il lit tout. L'éditeur lit tout. Donc pour le coup, voilà, il faut avoir une très très bonne relation avec pour être soutenu. D'accord. Et est-ce que la tendance, les goûts du grand public vont influencer un petit peu votre manière d'écrire, vos personnages, voilà, vos textes en général? Alors moi, non. Parce que sinon, je n'écrirais pas ça. Je ferais des choses qui se vendent peut-être mieux. Parce que tout ce que je fais, c'est toujours dans un univers, donc, comme je vous l'ai dit, sombre, un peu cruel, mignon. Et c'est pas ce qui se vend le plus. Donc moi, disons que j'écris ce qui me plaît. Voilà. Très important. Et voilà. Et donc, heureusement, il y a des gens à qui ça plaise aussi. Mais je pense pas que ce soit le grand, grand, grand public. Voilà. C'est quand même assez ciblé, ce genre de public. Mais j'adore parce que j'ai vraiment un public qui suit tout ce que je fais. Et qui aiment ce genre de choses. Et je suis ravie de pouvoir leur fournir toutes ces histoires. D'accord. Bon, alors on va aborder plus dans les détails maintenant votre livre parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions sur ces élèves de l'ombre. Donc pour rappeler un tout petit peu le contenu, donc c'est une jeune fille qui s'appelle Jade qui rentre en cinquième, qui a beaucoup d'appréhension pour cette rentrée parce que elle sait qu'il y a une bande de filles qui va lui chercher des ennuis. Arrivée en classe, il y a un nouveau professeur principal qui est plutôt effrayant. Et il va y avoir une drôle d'ambiance qui va s'instaurer dans cette classe avec des élèves au comportement de plus en plus étrange et des relations de plus en plus tendues entre eux et une héroïne qui va se retrouver face à un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc, dans ce livre, il y a plein de thèmes. Le thème du fantastique, le thème lié aux monstres, les relations avec les professeurs aussi, les relations avec les parents, les relations des élèves entre eux, avec toutes les problématiques qui se posent dans le quotidien du collège. Comment vous en êtes venu à écrire sur tous ces thèmes-là? Comment est venue l'idée de ce sujet-là, plus précisément? Voilà. Alors ça, c'est large. Alors, déjà le départ, donc le thème, ce qui est bien, en fait, c'est que c'est la collection qui m'a inspirée. C'est-à-dire que il fallait que j'écrive de l'épouvante, mais pour la jeunesse, donc il fallait pas que ça fasse trop, trop peur non plus. Et la ligne éditoriale, c'était un peu de chair de poule. Donc chair de poule, c'est des livres que nous, les gens de ma génération, on lisait quand on était petits. Du coup, maintenant, je ne sais pas si les collégiens de maintenant les connaissent, et je crois pas trop. On En les gros, trouve ça, encore en voilà, ça bibliothèque et ressemblait à voilà. ça, voilà, les chairs de poule. Alors, ça existe encore, hein, vous pouvez les lire. Et moi, c'est quand elle m'a dit ça, forcément, j'ai tout de suite accepté le projet parce que j'adorais toute cette collection quand j'étais petite. C'est les premiers livres d'horreur que j'ai lus. Et du coup, voilà, je connaissais un peu le cadre. Donc, quand elle m'a dit, voilà, il faut écrire cette histoire d'horreur, j'avais un peu carte blanche. Je pouvais choisir le thème que je voulais. Il fallait juste que j'écrive pas sur des fantômes. Parce que les deux premiers livres, il y avait des fantômes. Et donc, je me suis demandé ce qui me faisait peur, en gros.
Et en réfléchissant un petit peu, en fouillant au fond de moi, je me suis vraiment dit que pour moi, ce qui était le pire quand j'étais jeune, c'était le collège. Juste le collège en lui-même, parce que j'ai vraiment, pour moi, c'était un peu les pires années de ma vie. Je suis désolée, voilà. J'espère que pour tous les élèves qui regardent, ce ne sont pas les pires années de votre vie. Mais pour moi, ça a été vraiment très, très douloureux. Et en fait, une fois que j'ai décidé que mon histoire allait se passer dans un collège, avec ce professeur, et ben, j'ai pu mettre tous mes traumatismes de collège dans ce livre. Voilà. Donc, à savoir le professeur qui est voilà, très effrayant. J'ai pas eu un professeur comme ça, effrayant physiquement, mais j'ai eu vraiment des professeurs très stricts et qui nous collaient tout le temps il y en avait un qui m'avait pris en grippe, qui arrêtait pas de me coller alors que j'avais rien fait. C'était vraiment l'injustice horrible. Et du coup, j'ai pu voilà un peu créer ce personnage en m'inspirant de ce professeur. Et après, mettre mes petits traumatismes à moi, c'est-à-dire la timidité, euh, la piscine, le harcèlement, toutes ces choses, voilà, devoir faire une récitation en public devant toute la classe, voilà, tout ça, en gros, j'ai coché les cases. Qu'est-ce qui avait été horrible quand j'étais au collège et j'ai tout mis. Voilà, donc c'est venu de là. Donc c'est vraiment mon ressenti d'élève que j'ai encore en fait. Voilà, il suffit que je me replonge quelques années, enfin beaucoup d'années auparavant, et voilà, j'ai encore tous ces sentiments en moi qui sont encore vivants quoi. Donc après voilà, c'est pas une critique de l'école, c'est un ressenti de la jeune fille que j'étais à cette époque. Voilà, D'accord. heureusement, tous les professeurs ne sont pas comme ça. Voilà. La preuve, voilà, il y a des choses merveilleuses qui s'organisent dans les collèges avec ce genre d'échange. Donc, heureusement, tout le monde n'a pas à subir ça. Alors, quel personnage relève de votre vécu, justement, plus précisément? Vous dites que vous n'avez pas eu un professeur qui ressemblait vraiment à celui-là Oui, pas physique. physiquement, etc. Qu'est-ce qu'il y a de vrai ou d'inventé dans vos différents personnages? Le personnage de Jade, déjà, l'héroïne en elle-même, est-ce qu'elle vous ressemble beaucoup? Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, C'est vous, clairement. Jade? C'est inspiré clairement, clairement de moi. Voilà, que ce soit, comme je vous disais, au niveau de la timidité, du harcèlement, euh, après, moi, enfin, oui, il y a eu une période où vraiment j'avais plus d'amis, c'était vraiment très dur. Et après, heureusement, j'ai pu me recréer un cercle d'amis, donc ça n'a pas duré trop, trop longtemps. Mais par contre, voilà, j'avais pas une mère comme elle. Ma mère était présente, il n'y avait pas de. Et j'avais pas une pression sur mes notes. D'ailleurs, moi, j'étais pas une super élève, hein. Jade, elle est assez forte à l'école, moi, pas du tout. Donc j'ai quand même changé ce personnage pour qu'il soit plus intéressant dans cette intrigue en tout cas. Je voulais qu'elle soit plus en contraste avec Adri par exemple. Et donc c'est pour ça qu'ils sont assez différents l'un l'autre, qu'elle est plus bonne élève que lui, moins. Voilà, j'ai vraiment essayé de pousser un petit peu les curseurs pour les séparer. Et le personnage d'Adri, lui, il est plus inspiré par exemple de mon petit frère qui est un peu comme ça, nonchalant, un peu, qui s'en fout un peu de tout. Et puis on a tous eu dans nos classes ce genre d'élèves. Donc j'en ai connu plusieurs, des Adri. Donc en fait, c'est un peu un mélange de plusieurs personnes que j'ai croisées au long de ma vie. Mais pour les dialogues, je me suis inspirée plus de mon frère, dans sa façon de parler. Et donc, le personnage de la mère est complètement inventé. Là, il n'y a pas de. Parce que si je me suis quand même inspirée de la mère d'une amie de l'époque qui était très, très. Il faut pas avoir de garçons, que les copines, voilà, et qui était très, 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 très stricte à ce niveau-là. Mais c'était pas ma mère. D'accord. Et le professeur, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un peu une professeure d'ailleurs qui était comme ça avec moi en tout cas, qui m'a collée sans raison plusieurs fois et bon, qui m'a un peu traumatisée. Et le personnage de Mademoiselle Flora, par contre, est La inspiré, documentaliste. voilà, est inspiré d'une vraie documentaliste que j'ai rencontrée, non pas au collège, parce que au collège, j'adorais aller au CDI, mais j'avais pas de relation avec la documentaliste.
c'était pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus. Enfin, que maintenant, il y a plus de relations entre les élèves et leurs documentalistes que moi à l'époque. Je prenais un livre, je repartais. Enfin, c'était pas. Il n'y avait pas d'activité, de choses proposées. Alors que quand je suis allée en festival pour ma BD Les Petites Cartes Secrètes, j'ai pu intervenir au sein d'un CDI. Et c'est là que j'ai rencontré tout un réseau de documentalistes et avec qui j'ai beaucoup échangé. Et j'ai pu voir comment elles étaient avec les élèves. Et j'ai trouvé ça fascinant et hyper émouvant de voir à quel point ils étaient proches et de voir à quel point les élèves adoraient aller au CDI parce que c'était un petit peu leur cocon, qu'ils adoraient. Leur documentaliste, c'était un peu comme leur maman. Et d'ailleurs, je lui ai écrit à la documentaliste en lui disant que ouais, mon personnage était inspiré d'elle, parce que vraiment, la relation qu'elle avait avec les élèves m'avait extrêmement touchée. Et donc voilà, donc je lui ai rendu hommage dans ce livre. Et il fallait bien qu'il y ait un personnage d'adulte quand même sympathique qui aide les élèves. C'était très très important. Ils ne pouvaient pas tous être méchants. Mais ce personnage d'adulte, à la fin, il devient quand même, il se fait aussi Ah bah avoir. oui, mais tous les adultes sont pour avoir. C'est très important que Jade à la fin soit toute seule face à elle-même et voilà, qu'elle arrive à s'en sortir sans l'aide d'un adulte. Parce que c'est pas hyper valorisant si à la fin c'est grâce à un adulte qu'elle s'en sort. C'est important qu'elle s'en sorte grâce à elle-même. Oui, c'est le Voilà, principe du héros aussi. c'est le principe. Mais parfois, dans des films, on oublie et c'est quelqu'un d'autre qui vient aider. Là, non, ça devait venir d'elle-même. Ouais, ouais, ouais. Elle s'en sort par elle-même et c'est aussi ce qui fait toute la force de ce personnage-là. Voilà. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, Ouais. parce qu'elle a, voilà, elle a, c'est très dur pour elle tout au long du livre. C'est C'est ça. que des épreuves. Et donc à la fin, bon, voilà, fallait qu'elle y arrive, quoi. Ouais, ça donne beaucoup d'espoir qu'on peut s'en sortir par soi-même et ça, Oui, voilà. c'est super important. Je voulais rester sur une note positive. Ouais, Parce ouais, que ouais. ça aurait pu très mal se terminer, hein, j'avais le droit, hein, mais je me suis dit non, quand même, après tout ça, elle pouvait pas, fallait qu'elle y arrive. Alors, ce professeur-là que Mm. vous avez créé, ce personnage a quand même beaucoup, beaucoup impressionné et questionné l'ensemble des élèves. On a Lou qui demande comment vous est venue l'idée de ce professeur sorcier, donc plus sur le côté sorcier. Bon, il voulait bien sûr savoir si c'était inspiré d'un véritable professeur. Ça, vous nous l'avez dit. Mais effectivement, pourquoi avoir choisi d'en faire un sorcier? Pourquoi ce sorcier mangeur d'âme qu'on voit dans le livre qu'il trouve au CDI, justement? Voilà. Et puis pourquoi ce nom aussi, R. Bennett? Bah, le nom, il faut toujours trouver. Déjà, ça prend toujours du temps de trouver des bons noms pour ces personnages. Moi, je fais plein de listes, voilà. Et bah, il fallait un nom un petit peu mystérieux et voilà, j'ai trouvé sympathique de pouvoir lire le nom dans les deux sens pour que voilà, ça donne Herbenet ou Ténèbres pour ceux qui le voient. Il y en a qui ne le voient pas forcément. Mais en tout cas, je trouve ça un peu satisfaisant quand on peut découvrir ça. Et je trouvais que ça sonnait très bien. Parce que, bon, essayer de trouver des noms de méchants, c'est pas facile. Je vous mets au défi. Donc celui-là, voilà, j'étais très contente quand j'ai trouvé. Et donc, bah, l'inspiration, je vous l'ai dit, hein, enfin, l'inspiration de base, c'est une de mes professeurs et d'autres professeurs, j'en ai eu plusieurs comme ça. Et après, bah, le côté sorcier, alors moi, toute la littérature, enfin, j'adore la littérature fantastique, de science-fiction, tout ça. Donc forcément, et ce que j'écris et mes films, c'est du fantastique. Donc j'ai mêlé le fantastique à cette histoire de façon assez naturelle. Parce que bon, c'était voilà, un livre d'horreur où il fallait. C'est pas un drame social, quoi. Il fallait qu'il y ait un peu de magie. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un sorcier et mangeur d'âme, parce que pour moi ça avait du sens. C'est-à-dire que voilà, pour moi, quand j'ai été au collège, j'ai vraiment cette impression qu'on me volait un peu mon âme, en, c'est pas forcément mon âme, mais en tout cas qu'on me vidait un peu ma créativité parce qu'on m'empêchait, entre guillemets, d'écrire ou de créer et que je devais travailler sur des choses qui ne m'intéressaient pas. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu mélangé mon ressenti avec le sens qu'ont ces pouvoirs, en fait, les pouvoirs de ce professeur. Ça, en tout cas, pour moi, ça avait du sens. Et donc, le D'accord. fait qu'ils volent les âmes et qu'ils rendent les enfants et les élèves sans âme, des pantins voilà, dénués
voilà, d'envie, de créativité, de désir. Ça avait du sens parce que pour moi, c'est vrai que l'école a longtemps été associée à ça, au fait Voilà. que voilà, on m'empêchait un peu de vivre. C'est pour ça que j'ai pu, c'est vraiment après mon bac que vraiment j'ai pu reprendre mes créations, où je me suis sentie libérée. Parce que j'ai vraiment eu l'impression que pendant toutes ces années, on me bloquait. Et, voilà. Ouais, ouais. Bon, Oui, donc donc, c'est vraiment votre ressenti personnel et c'est très vous n'avez pas personnel, voulu hein. mettre derrière une critique de l'école en C'est général. ça, c'est Voilà, bien ce que je c'est dis. bien, faut bien faire la distinction entre les deux. Bah Ouais. oui, voilà. Et je sais qu'il y a plein d'élèves qui sont inspirés par leurs professeurs, qui adorent l'école. Enfin, je pense que c'est une sensibilité et qu'en plus, j'ai pas eu de chance. Vraiment, Il y a une sur part mon de chance. parcours, il y a une part de chance. Et voilà. Mais toute chose est positive. Et ce qui ressort de positif de tout ça, c'est que j'ai pu écrire ce livre. Et donc, voilà. Donc, comme quoi, de tous les traumatismes, on peut quand même en faire quelque chose. Et moi, c'est ce que je fais. C'est que je me sers de mes traumatismes pour écrire mes histoires. Ok. Alors, par rapport à tout l'intérêt de ce professeur, justement, enfin, ce qui est frappant dans le roman, c'est la toute première scène où Jade fait ce cauchemar. Après, finalement, à la fin du livre, on apprend le rôle que joue ce cauchemar. Alors, j'essaye de pas trop dévoiler au cas où il y aurait des élèves qui n'auraient Ah oui, pas forcément tout lu. Mais en tout cas, ce cauchemar joue un rôle clé et les peurs, les émotions, toutes les émotions négatives qu'on peut avoir jouent un rôle très, très important. Donc, vous évoquez toutes ces émotions-là à travers tous vos personnages. Et donc, enfin, comment on peut, à travers ce que vous voulez exprimer dans votre roman, c'est comment on peut finalement dépasser toutes ces émotions pour vivre finalement. Il y avait une personne au collège de eux qui disait, qui voulait vous demander s'il fallait détruire entre guillemets, le monstre, enfin, toutes les émotions négatives à l'intérieur de soi pour sortir de son placard et pour pouvoir vivre. C'est un petit peu ce qui arrive à Jade, finalement, dans c'est un cette peu ce qui histoire. arrive à Jade. Et c'est marrant qu'elle relève ça parce que ça se recoupe avec mon court-métrage Le Petit Monstre, Mhm. que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et ce que je dis aussi dans Le Petit Monstre, parce que finalement, en tant qu'auteur, on réutilise souvent les mêmes thèmes, hein, sans le faire exprès, c'est qu'il ne faut pas forcément détruire nos monstres intérieurs, mais il faut apprendre à vivre avec. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que on ne peut pas détruire toutes ces choses-là. Donc il faut vraiment, voilà, en plus réussir à les maîtriser pour après en faire une force. Donc oui, maîtriser ses peurs, maîtriser Voilà, ses colères, voilà, ses révoltes, voilà, etc. Et puis c'est ça qui vous donne la force d'avancer voilà. aussi. Ça revient à ce que vous disiez, où finalement toutes ces peurs que vous avez eues à l'adolescence, voilà, Mm. aujourd'hui vous en avez fait un livre et vous en avez fait quelque chose Bah enfin une voilà. création, Mm. et vous les avez Mais oui, fait sortir comme ça. c'est ça. Et donc je me dis, bah, heureusement que j'ai vécu tout ça, sinon ce livre n'existerait pas. Et donc, ce que j'espère, c'est que ce livre peut aider des élèves aussi, qui pourraient peut-être se sentir un peu seuls ou rejetés, et que là, ils pourraient se dire, voilà, je ne suis pas seule à vivre ce genre de choses. Et ça, c'est très important pour moi, c'est de réussir à toucher les gens à ce niveau-là. Me dire, bon, bah, au moins tout ça, ça n'a pas été inutile, quoi. D'accord. Donc justement, enfin, la deuxième thématique qui est vraiment très très présente dans ce roman, c'est le harcèlement, Mm. les difficultés relationnelles entre les élèves. Bon, ben, on a bien compris qu'il y avait vraiment vraiment du vécu par rapport à ça. Et pour revenir sur les personnages, notamment ce personnage de Roman, est-ce que ça fait référence à une personne en particulier qui a pu vous causer pas mal d'ennuis? Oui, 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 vraiment, au collège. En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dès la primaire, j'ai subi du harcèlement. Donc en fait, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en primaire, il y a beaucoup, hein, ça existe. C'est les phénomènes de groupe, hein, finalement. On est accepté, rejeté dans des groupes. Et ça m'a poursuivi au collège, mais avec d'autres groupes. Et donc c'est pas, oui, enfin cette romane, c'est une personne effectivement que j'ai connue, mais c'est surtout un groupe. Voilà, un groupe qui s'en est pris à moi pendant des années et qui m'a vraiment pourri la vie. Voilà. Et donc, c'était important pour moi d'en parler parce que c'est extrêmement présent. Je pense que malheureusement, ça existe, ça existera toujours. Mais le fait d'en parler, en tout cas, de savoir que ça existe, c'est très important. Est-ce que Roman a vraiment essayé de vous noyer dans la Ah piscine? oui, non.
Alors non, par contre, évidemment, là, je vais très très loin. Moi, c'était vraiment surtout verbal, un peu physique, malheureusement. Mais non, elles n'ont pas essayé de me tuer. On n'en est pas arrivé là. Mais la violence verbale est très très forte, hein. C'est vrai. Et physique, malheureusement aussi, voilà, ça arrive aussi. Donc, en tout cas, j'espère que dans les élèves qui regardent cette vidéo, personne n'est touché par le harcèlement. Mais si jamais certains en sont victimes, il faut vraiment en parler. C'est très important de ne pas rester seul avec ça. Donc, soit à un professeur ou à une documentaliste ou à ses parents, mais voilà. Ça peut être très lourd et on peut se sentir vraiment très seul et très rejeté si on n'a personne à qui en parler. Donc, voilà. Ouais, c'est le Très message que important. vous vouliez faire Oui, oui, passer à oui. travers ce livre ou est-ce qu'il est venu de lui-même, En justement? fait, il est venu de tout ce thème du collège, où Mhm. tout, voilà, tout est ressorti. Et je me suis dit, c'est très important d'en parler. Parce que, comme mon livre devait faire peur, je me suis servi de vraies peurs. Et ça, c'était une peur réelle et terrible qui m'a suivie pendant des années. Donc, je ne pouvais pas faire plus fort que ça dans ce livre. Voilà. Ce que vous nous dites, c'est que justement, quand on est victime de harcèlement, il faut aller voir les adultes, il faut les associer, il faut leur en parler. Mm. Mais finalement, dans votre roman, l'image du monde adulte est plutôt négative. C'est-à-dire que les parents sont assez éloignés de la réalité vécue par leurs enfants. Mm. Les parents des deux héros, de Jade et d'Adri, sont finalement assez lointains, où la mère de Jade, en tout cas, ne voit pas tout ce qu'elle vit. Ouais. Elle se fait même berner par Monsieur Herbenet à un moment. Les adultes, les parents en général sont plutôt contents du changement d'attitude de leurs enfants qui deviennent des zombies, qui ont des bonnes notes du jour au lendemain, mais finalement les parents ne voient pas ce qui se passe. Mm. Il y a ce personnage de professeur, bien sûr. Donc finalement, ça Bah donne oui. pas trop envie de parler aux adultes, tout ça. Bah, c'est-à-dire Quelle est que la vision des adultes que oui, vous donnez? c'est facile pour moi de dire maintenant il faut en parler aux adultes, mais c'est vrai que moi-même à l'époque, je n'en parlais pas aux adultes. Donc, Oui. voilà, c'est pour ça que c'est un conseil d'adulte à des élèves, mais c'est vrai qu'en tant qu'élève, en fait, on n'arrive pas à en parler. Et on se sent vraiment à l'écart, parce que ma mère ne voyait pas ce qui m'arrivait, les professeurs ne voyaient pas, enfin personne ne le voyait. Donc c'est vrai que moi, dans mon livre, j'ai vraiment remis ce sentiment-là. J'ai pas essayé de mentir justement, parce que ce qui m'est arrivé, c'est pas ça. Donc je me suis dit, ce qui doit arriver à Jade, c'est pas ça non plus. Oui, et puis finalement, il fallait qu'elle se retrouve toute seule, comme vous disiez tout à Voilà, l'heure. elle a retrouvé tout seul. Alors, elle a la chance de rencontrer Adri, cet ami, enfin ce camarade qui va devenir son ami et qui va l'aider. Et donc finalement, quand on est dans ce cas-là, le mieux c'est de pouvoir en parler je pense à des camarades, mais c'est vrai que si on n'a pas d'amis, c'est compliqué. En fait, c'est là où on se retrouve vraiment seul. C'est que quand on n'a pas d'amis et qu'on se fait harceler, à qui en parler? C'est pour ça que peut-être voilà, la documentaliste ou des gens un peu plus neutres qui pourraient aider. Parce que là, ils ont aussi la chance d'avoir cette Madame Flora qui les soutient. Mais c'est vrai que ma vision du monde des adultes est assez pessimiste dans mon livre et globalement dans ce que j'écris. C'est-à-dire que même si vous regardez un de mes premiers courts-métrages qui s'appelle Il était une fois, ça parle vraiment d'une petite fille à qui on enlève son imagination dès qu'elle rentre à l'école. Donc c'est encore plus... voilà, c'est les professeurs et sa mère, pareil, qui lui enlèvent. Mais ça vient voilà, de mon ressenti, du fait que c'est malheureusement ces impressions-là que j'avais quand j'étais jeune. D'accord. Une professeure du collège 2 qui demandait justement si les adultes volaient les couleurs de l'enfance Et ben aux voilà, et ben, élèves. C'est donc ce que elle peut vous tout avez à fait ressenti finalement. regarder. Voilà, et vraiment dans mon court-métrage, Il était une fois, c'est la première scène, c'est on vient enlever les jouets qui sont en couleur après on va prendre les crayons de couleur de la petite fille et tout le monde autour est en noir et blanc. Et donc les seules taches de couleur, c'était ces jouets, ces crayons qu'on lui enlève. Donc vraiment, c'est vraiment les couleurs de l'enfance qu'on lui retire. D'accord. Après, voilà, dans Les élèves de l'ombre, au moins j'essaye de faire quelque chose de beaucoup plus positif que dans mon court-métrage Il était une fois, où je montre qu'on peut s'en sortir et que voilà, en créant des liens avec des gens
à qui on ne pensait pas. Justement, Adri, au départ, elle ne l'aime pas, Jade, il l'insupporte. Et finalement, en découvrant un peu les gens, on peut créer des liens d'amitié et on peut être plus fort à deux. Et donc, voilà, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut voilà, essayer de se créer un réseau d'amis fidèles, parce que pour le coup, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fini par me recréer voilà, un groupe d'amis avec qui je suis toujours amie encore aujourd'hui et qui m'ont aidé finalement à affronter tout ça. Donc, il faut aller un peu vers les gens quand même. Faut essayer de ne pas se renfermer sur soi. Oui. Et Bah donc ouais. justement, à la fin du roman, vraiment le tout dernier chapitre, tout rentre dans l'ordre et on le ressent, ça, enfin, il y a une espèce d'harmonie qui règne à la fin où finalement tous les élèves se parlent, tout le monde est Mm. ami, Jade devient même amie avec Romane, voilà, Bon, donc amie, voilà. enfin oui, bon, Bon, en tout cas, voilà, ça va mieux. elle est sympa, mais ils sont pas encore amis. Oui, Mais oui, oui, d'accord. il y a un équilibre. Oui. Disons que elle a touché tellement le fond qu'après, et voilà, elle remonte et ça s'harmonise, quoi. Mais elle est passée par des épreuves très dures Oui. pour trouver cet équilibre. Et dans la vie, c'est ça, c'est qu'on trouve pas un équilibre facilement, quoi. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai retour au Mm. calme et une vraie harmonie qui règne à la fin. Et c'est presque idyllique d'un coup d'ailleurs. Il y a un Oui, vrai oui. contraste Ouais. entre tout le déroulement du livre avec jusqu'à cette scène de l'affrontement avec le professeur et puis après, hop, tout rentre dans l'ordre d'un coup. Après, voilà. Bah, je trouve que ouais, il fallait, parce que ça a été tellement dur que, en tout cas, moi, j'avais envie qu'elle trouve cette paix intérieure. C'est parce que sinon mon message aurait été trop négatif et je voulais vraiment montrer que on peut s'en sortir. C'est très important. Ouais. Mais d'ailleurs, du coup, c'est vraiment dans la construction du livre, on est vraiment comme au cinéma. C'est là qu'on voit Ah bien quand même votre métier de scénariste à côté. On a vraiment petit à petit, au fil des chapitres, justement, ces enfants qui se retrouvent pris par le professeur. Ils sont collés au fur et à mesure et on finit par comprendre ce qui va leur arriver à chaque fois. On monte une espèce d'escalier là, et oui, oui. puis jusqu'au moment où Jade et Adri vont aller affronter le professeur et où Jade va se retrouver seule parce que Adri s'est déjà fait attraper. Donc oui, il y a vraiment une escalade Ouais. et on est comme au cinéma où à la fin on affronte le méchant et tout rentre dans l'ordre après. Bah, tant Voilà. mieux, hein, si c'est ce que vous avez ressenti, voilà, c'est un super compliment pour moi parce que c'est ce que j'ai essayé de faire Ouais. pour qu'on reste voilà accroché. Oh là là, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, dans la structure du roman, dans la manière d'écrire plutôt, il y avait un élève qui avait, voilà, c'est Mathis Autréport, qui demandait pourquoi vous aviez écrit en début de chapitre les jours qui Ah passent. oui, alors bah, c'est tout simplement pour pour que le lecteur puisse mieux s'y retrouver parce que comme tout se passe dans le collège. Sinon, à chaque fois, ils arrivent dans la classe. Enfin, on ne sait pas forcément que les jours sont passés. Et au départ, je ne l'avais pas forcément mis aussi en évidence. Ça pouvait être dans la phrase, le jour était mis dans la phrase, mais c'est mon éditrice qui m'a dit oui, ça peut être bien de l'extraire pour que ce soit encore plus clair. Et puis voilà, ça identifie un peu les chapitres. On peut très facilement savoir quel jour on est, parce que bon, les semaines se ressemblent, hein. Puis ils ont trois jours du français par semaine, donc après on ne sait plus quel jour on est. Et donc je ne sais pas si vous, du coup, est-ce que vous avez été perdu dans la temporalité ou pas, parce que c'est vrai que c'était ça qui était important, c'était qu'on ne soit pas perdu en fait, qu'on se Oui, alors non, comprenne, quoi. je trouve que ça guide bien la Voilà, lecture. Et puis finalement, quand on y réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que le livre se passe sur quelques jours. voilà, Voilà, oui, c'est finalement un temps assez court ouais, quand on regarde. oui, Voilà, c'est il quelques y a peut-être semaines, deux hein. semaines, il y a Ouais, 2 semaines maximum ouais, pour c'est cette action-là. bah, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai été vite coincée, parce que à chaque fois qu'ils ont cours de français, c'est 3 fois par semaine. À chaque fois, ils collent des élèves, donc en fait, ça va très vite. Et donc, finalement, ça se passe vite, mais quand on le lit, on a l'impression qu'il se passe plus de temps. C'est vraiment si on regarde, je pense, les jours Oui. qu'on peut calculer, mais en ressenti, je pense qu'on a l'impression qu'il se passe quand même un peu plus de temps. Mais oui, oui, il fallait être hyper cohérent en tout cas. Moi, je m'étais créé un faux emploi du temps pour être cohérente. Pour le mercredi après-midi, il n'y avait pas cours. Le jour du sport, enfin, il fallait qu'on y croit, quoi. Si on vérifie, 2 jours après, c'est le samedi. Enfin, il fallait que ce soit très
que voilà, normalement, il y a pas de... Normalement, ça marche. Si vous vérifiez, le planning est respecté. C'est bien, vous nous donnez des petites techniques là, du Ben oui. coup, par rapport à la manière dont vous avez écrit. Pareil, est-ce que vous vous êtes fait des petites fiches pour les personnages, pour donner des détails tout au long du roman sur Mhm. certains personnages, pas avoir des incohérences? Comment Ben, vous oui, avez travaillé? en tout cas, oui, j'ai créé des petites fiches personnages, tout à fait. Pour, bah, de toute façon, j'ai pas beaucoup de personnages, hein, donc c'est allé assez vite. Mais globalement, pour Adri et Jade, oui, j'avais fait des petites descriptions, et pour Mademoiselle Flora aussi. Et pour savoir aussi quel jour il y avait CDI, quel jour il y avait français. Enfin voilà, oui, j'avais mes petites notes toujours à côté de moi. Très Hmm. important. Dans les descriptions, vous vous êtes inspiré de votre propre collège, vos propres classes, j'imagine, ça. Oui, bah après, j'ai pas beaucoup décrit le collège, à part que je disais qu'il ressemble à une prison. Parce que pour moi, les collèges ressemblent malheureusement souvent à des prisons. C'est gris avec des petites fenêtres. Après, je pense qu'il y a des collèges très jolis. Mais à Paris, parce que moi, je viens de Paris, c'est pas très... Voilà, ils sont pas très beaux, quoi, les collèges. Ouais, après, une classe est une classe, hein, elles se ressemblent à peu près toutes. Mais oui, dès que moi, je peux mettre des choses que j'ai vécues ou que j'ai observées, je le mets parce que c'est ça qui nourrit le livre et qui donne de la crédibilité. Donc je n'hésite pas. Les petits détails, tout ça, j'essaie d'y aller à fond. Alors justement, par rapport à toutes ces petites techniques qui sont intéressantes, est-ce que vous avez des conseils d'écriture ou des conseils tout court que vous voudriez donner à des collégiens qui voudraient devenir écrivains, qui voudraient Mhm. composer leur propre texte? Alors, donc si vous voulez devenir écrivain, c'est sûr que bon, la base, c'est de lire, parce que bon, plus on lit, plus on apprécie la façon dont écrivent les écrivains et on voit les différences. Donc c'est à force de lire qu'on s'enrichit et qu'on peut du coup écrire, trouver son propre style pour écrire. Après, le mieux, c'est de commencer par des histoires courtes, des petites nouvelles. Il ne faut pas se lancer tout de suite dans un roman. Enfin, je ne conseille pas. Parce que sinon, vous allez vous épuiser et pas forcément le finir ou vous décourager. Alors que des petites nouvelles ou une page, deux pages, avec un début, un milieu, une fin, déjà c'est très bien. Après, de le faire lire parce que les retours, même si c'est dur, c'est très important. Parce que c'est à force d'avoir des retours qu'on s'améliore et qu'on apprend aussi à encaisser les retours. Parce que c'est vrai que les premières fois, ça peut être très déstabilisant, mais finalement, il y a toujours des choses intéressantes dans les retours. Il faut faire le tri, quoi. C'est des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais des choses, des ressentis très importants. Et donc, si on veut écrire, il faut savoir travailler avec des retours. Et après, donc, comme moi, j'ai appris surtout à écrire bah, en regardant des films aussi, parce que je vous invite à essayer d'analyser un peu les films que vous voyez justement au cinéma, de vous demander comment ils sont écrits, voilà, à quel moment il se passe tel événement, de regarder un petit peu la structure, parce que c'est là qu'on apprend quand même à raconter aussi des histoires. Il n'y a pas que dans les livres. Il y a aussi même dans les jeux vidéo. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de médias qui racontent des histoires et dont on peut s'inspirer. Donc, il faut piocher un petit peu dans tout ce qui vous plaît surtout. Faut pas se forcer. Voilà, faut pas lire 1000 livres pour devenir écrivain en un an. Voilà. Faut juste s'inspirer de toutes les histoires qu'on a la chance d'avoir autour de soi. Bien, bon, bah, Voilà. merci pour tous ces conseils. Pour entamer la fin de cette interview, parce que finalement le temps va toucher à sa fin tout doucement. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous citer, nous donner quelques références, nous dire un livre, une musique, un film ou une série que vous auriez envie d'emporter sur une île déserte, Ah que vous oui, auriez envie de conseiller euh, à vos bah, lecteurs? moi je conseille toujours bah, oui, aux élèves d'essayer de relire les contes d'origine, voilà, de Grimm, Andersen, Perrault, parce qu'en fait, peu de gens les connaissent. Et donc, juste pour redécouvrir un petit peu d'où viennent tous ces contes et comment ils étaient à la base, je vous invite à voilà, en relire quelques-uns. Par exemple, La Petite Sirène d'Anderson, pour voir un peu la véritable histoire. C'est très court et au moins vous pourriez un peu retrouver les origines de toutes ces histoires, tous ces contes qu'on retrouve aujourd'hui mais complètement transformés. Et voilà, comme moi, c'est ce qui m'a parlé au début quand j'étais toute petite, je partirais avec surtout le recueil des contes d'Anderson. D'ailleurs, j'ai fait un petit documentaire qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Sur les traces d'Anderson, où je suis allée à Odense
dans son village natal. J'ai filmé sa maison, tout ça, et ça dure 3 minutes. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Anderson, je vous invite à regarder ça. D'accord. D'ailleurs, vous donnez d'autres références finalement dans le livre, parce que quand les deux héros vont au CDI, la documentaliste leur donne plein de pistes de lecture. Il y a Mais oui. Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes, il y a Edgar Allan Poe. Voilà, Mhm. est-ce que ça fait partie de vos Bah, références à vous que vous avez ah bah mises? oui, Voilà, évidemment. bien évidemment. Évidemment. Et c'est vrai qu'Edgar Allan Poe a écrit aussi des histoires fantastiques terribles. Pareil, voilà, je vous invite à les lire. C'est vraiment des histoires très très cruelles, hein. Et moi j'adore. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu cruel, je vous invite si vous aimez, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être très sensibles. Bon, mais si vous aimez un peu, voilà. Edgar Allan Poe, c'est vraiment des bonbons, comme des petits bonbons. Et en termes de film, est-ce que vous en avez un à conseiller absolument ou une référence absolue pour vous? Alors, en film, moi j'ai des goûts un petit peu, voilà, un petit peu particuliers aussi. Mais un de mes films préférés, c'est Mulholland Drive de David Lynch. Voilà. C'est un film qui m'a beaucoup inspiré aussi, mais qui peut être déstabilisant, voilà, parce que c'est pas raconté dans l'ordre, c'est un petit peu onirique, tout ça. Mais si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir un petit peu David Lynch, moi c'est voilà, un de mes réalisateurs préférés et qui m'influence énormément. Et en musique, votre univers musical? Ah, en musique, j'écoute un peu de tout. Est-ce que j'aurais... Bah, après, si ce que vous pouvez écouter pour découvrir un petit peu plus mon univers, c'est l'album de mes contes, qui est sur Spotify, Bandcamp, toutes les plateformes, et qui s'appelle Les Contes de Nina. Et là, vous avez la liste voilà, de toutes les musiques qui sont dans mes films. Donc aussi, voilà, vous pouvez découvrir un petit peu comme ça mon univers. Donc justement, on va inviter tous vos élèves à découvrir votre site avec les contes de Nina, Et oui. justement. Donc, si vous pouvez nous redonner l'adresse exacte. Oui, alors, donc mon site, c'est www.lescontesdenina.com. Alors, en ce moment, je suis en train de le refaire. Donc, j'ai enlevé, enfin, temporairement les comptes, mais je vais les remettre bientôt. Il y en a une quarantaine, voilà, et ils se lisent très, très vite, ils sont très courts. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le site, il y a quand même mes films, mes contes animés et mes documentaires. Donc, il y a quand même, c'est juste les petits contes écrits qui, pour l'instant, ont été retirés, mais qui vont bientôt revenir. Voilà. Et là-dessus, bah, vous pouvez voir tout mon travail. Tout mon travail. Ok, très bien. On va, pour finir, conseiller aussi la lecture de la bande dessinée Les Petites Cartes Secrètes, si vous souhaitez nous la résumer très rapidement pour donner envie Mais oui. à nos collégiens d'aller la découvrir. Alors, cette BD, il faut savoir qu'elle est adaptée d'un blog que j'ai écrit en 2014 qui s'appelait Les Petites Cartes Secrètes. Et en fait, c'était un blog sur lequel j'avais écrit 150 cartes postales. Et c'était une correspondance entre un petit frère, enfin un grand frère et sa petite sœur, qui avaient été séparés après le divorce de leurs parents et qui essayaient en fait d'élaborer des plans pour réunir leurs parents, en fait. Et donc la BD est adaptée de ce blog. Donc on retrouve les cartes postales, plus toutes les illustrations faites par Cyrielle. Et donc voilà, donc c'est une adaptation de ce blog et qui se passe dans les années 90, encore une fois, inspiré de mon enfance, même si je n'ai pas été séparée avec mon grand frère après le divorce de mes parents. Mais en tout cas, ça parle du divorce et de la complexité des familles recomposées. Voilà. D'accord, Tout en très étant bien. très drôle, bien sûr. Voilà. Et pour finir, vos prochains projets, votre prochain livre? Eh bien oui, je prépare un nouveau livre avec Casterman, alors qui ne sera pas dans la collection Hanté, ce sera une nouvelle collection Prums. Et c'est un livre pour les plus petits, mais bon, tout le monde peut le lire quand même. C'est pour les 7-8 ans. Ce sera un recueil illustré de 5 histoires d'horreur, mais qui finissent bien. Donc voilà, pour ceux qui ont peur d'avoir trop peur, eh ben, il n'y aura pas de souci parce que à la fin, tout finit bien. Voilà, et D'accord, ce sera illustré par Nancy Peña. Donc voilà, on va très commencer les illustrations très bientôt et ça sortira en janvier 2022. bien. Voilà, Donc, à prochain projet. surveiller pour l'année Oui, prochaine. voilà, exactement. D'accord, très bien.
Eh bien, merci Anaïs pour ce bel éclairage sur les élèves de l'ombre, que j'espère tous les élèves vont avoir l'occasion de lire ou ont eu l'occasion de lire. Merci à vous, merci à tous les élèves qui ont préparé des questions, à tous les professeurs qui les ont accompagnés aussi durant toute cette préparation. Je vous invite à découvrir les futures vidéos de Lisa Balavoine et de Natacha Henry pour les autres livres sélectionnés dans le cadre du prix Cœur d'ado. Voilà. Merci à tous et à une prochaine vidéo.